On nous pose beaucoup de questions quant à la nocivité des bombes. Pour cela, il suffit de regarder le logo qu'il y a sur la bombe. Pour vous expliquer ces logos, on va aller sur la page signalisation des substances dangereuses sur Wikipédia et on va simplement lire la définition. Vous allez trouver du XN, produit dit nocif. La définition, c'est substances et préparations pouvant entraîner des désordres aigus ou chroniques ou même la mort après inhalation, ingestion, pénétration ou absorption par voie cutanée ou systémique. Donc rien de très réjouissant. Et après vous avez le XI, qui est déjà plus sympa, danger substance irritante pour la peau, les yeux, les organes respiratoires. Donc en gros vous avez quelque chose qui peut tuer et quelque chose qui gratte. Donc quitte à choisir, le choix est vite réglé. Donc on va démarrer par un test très simple, un test que tout le monde peut réaliser chez soi, un test de surface. On va prendre chacune des bombes, on va prendre le même cap, la même couleur, on va faire des bandes d'1 mètre et on va monter le plus haut possible, jusqu'à ce que la bombe soit vide. Ce qui va nous permettre de voir quelle surface elle peut faire et vous allez pouvoir vous rendre compte de l'économie. Une bombe qui remplit plus est plus économique qu'une bombe qui remplit pas. Donc on commence le test de surface par la Flame bleue, une bombe distribuée par Molotov, fabriquée en Grèce par l'usine qui fabriquait Sabotaz. C'est une bombe acrylique marquée comme nocive et comme la Sabotaz elle a une odeur très forte, elle est très désagréable. Son gros point faible et aussi sa force, c'est son épaisseur. Donc ça veut dire qu'elle recouvre bien, mais qu'elle bouche les caps. C'est très compliqué de finir la bombe avec un seul cap. On voit bien à l'image là que c'est très épais. Le cap là on peut dire qu'il est mort, c'est plus la peine d'essayer de le réutiliser. Au niveau surface, c'est la dernière de ce classement. Elle arrive en 10e position. Donc une bombe pas forcément économique et qui vaut le prix qu'elle vaut. Il n'y a pas de secret, elle fait partie des bombes les moins chères. Maintenant nous passons à la Hardcore 2. Hardcore 2 qui remplace la Hardcore 1, qui est une bombe mate, marquée comme nocive, synthétique, fabriquée par Montana Espagne, une bombe à forte pression, qui est comme la Flame assez épaisse, et on va voir qu'elle a aussi tendance à boucher les caps, moins que la Flame, mais elle bouge quand même les caps. Mais on s'aperçoit qu'elle laisse des traces, comme la Hardcore 1, ça fait des espèces de lignes, je sais pas trop pourquoi. En surface, elle arrive en 5e position de ce test, donc une bombe plutôt moyenne, qui est passe-partout, qui fonctionne plutôt bien dans l'ensemble. Au final, c'est une bombe plutôt moyenne. Maintenant, nous arrivons sur la Cobra à forte pression, la Cobra normale, et vous allez un peu mieux comprendre pourquoi on l'a choisie. C'est déjà la première bombe de ce test XI, donc juste irritante et pas nocive. Elle est fabriquée en Italie par un grand groupe. C'est une acrylique semi-mat, donc légèrement satinée. Là on voit que le trait est très net, le tracé est très propre. La valve est hyper modulable, elle est très confortable. Quand on a testé les autres bombes et qu'on vient sur la Cobra, on s'aperçoit qu'elle est très souple, ce qui permet de faire des traits assez larges et des traits très fins avec le même cap. On le verra dans le test qui va suivre le test de cap. L'odeur existe, mais on va voir qu'elle est beaucoup moins agressive qu'une Iron Lac, une 94 ou une Flame bleue. Le rendu des couleurs est très bon, surtout si on le compare au rendu d'une 94. Le pouvoir couvrant est très bon lui aussi, mais il a une particularité, c'est que la bombe, qui a une formule acrylique très poussée, est très fluide, ce qui fait que ça ne bouge pas du tout les caps. On voit sur cette image que le cap est très propre, et ce qu'on peut voir c'est que ça fait plus en surface, très fluide, moins épaisse, donc plus de surface. Elle arrive en 2e position, juste derrière la Low Pressure, Cobra Low Pressure, sa grande sœur. Maintenant autour de la Montana Black, Montana donc fabriquée en Allemagne, une bombe synthétique à rendu mat, et c'est encore une bombe marquée comme nocive. C'est une bombe assez épaisse, avec un très bon rendu des couleurs, très agréable au fat cap, un peu plus compliqué au skinny parce qu'elle bouche les caps, et ça la Montana allemande a toujours bouché les caps. On peut voir là l'épaisseur qu'il y a autour de la sortie de la buse, sortie du cap. Au niveau surface, on fait un petit peu moins que la Hardcore, donc elle arrive juste derrière la Hardcore en 6e position, donc un résultat plutôt moyen. Donc une bombe à conseiller au fat cap, ou alors avoir acheté au préalable des sachets de skinny pour pouvoir les changer. Maintenant on passe à la 94, une bombe synthétique à rendu mat, fabriquée par Montana Espagne, donc en Espagne. C'est une basse pression, voire même très basse pression, c'est la plus précise de ce test. Elle est comme la Cobra, marquée comme irritante,
Alors dès le début, on a une odeur très forte, une odeur de barbe à papa un peu sucrée, on va dire agréable au début mais qui donne vite mal à la tête. Je sais pas ce qu'ils ont voulu masquer avec ce déodorant, ce parfum, mais c'est assez étrange. Un autre problème, on s'aperçoit très vite que les couleurs ne sont pas les râles qu'ils indiquent. Si vous peignez avec une rouge 3001, vous aurez un rouge pastel et pas un rouge vif comme on peut l'attendre. Pareil avec le noir, vous aurez plutôt un gris anthracite. Et vous retrouvez ce problème sur toutes les couleurs. D'ailleurs, dès qu'on voit un festival ou un graphe fait à la 94, on voit que tout le rendu est pastel. Limite, les photos font délaver ou passer à la machine. Autre problème dans le rendu, quand vous tracez votre esquisse et vous voulez remplir par-dessus, tous les traits que vous aurez tracés vont laisser une surépaisseur, c'est-à-dire que vous allez voir apparaître les traits de construction au moment du remplissage. Si vous prenez un tout petit peu de recul ou vous regardez de biais, vous verrez cette surépaisseur qui étaient vos traits de construction qui ressortent. C'est assez étrange que c'est la seule bombe qui réagit comme ça. Après, il faut reconnaître que c'est sûrement la plus précise au niveau des petits détails. Elle est à conseiller pour vraiment les petits détails. Par contre, elle est tellement basse pression que pour le remplissage, elle est très longue. On l'a vu là, c'est celle qui a le plus de temps à remplir. La valve est très souple, mais reste quand même un peu dure. Elle va être beaucoup plus souple qu'une Molotov, mais reste plus dure qu'une Cobra Low Pressure. C'est une bombe assez épaisse, qui va quand même pas mal boucher les caps. Au niveau surface peinte, on voit qu'elle arrive en 9ème position, donc juste devant la flame bleue. Elle n'est pas forcément très économique. C'est pas ce qu'on attendait de cette bombe qui était basse pression et qui par définition donnait l'impression qu'on allait faire plus. C'est sûrement dû à son épaisseur. Donc on arrive à la Cobra Low Pressure, une bombe acrylique basse pression, semi-brillante, donc entre le satiné et le brillant, fabriquée en Italie par Cobra. Tout comme sa petite sœur marquée comme irritante et pas nocive, on a un rendu des couleurs qui est excellent. Une valve très très souple quand on compare à toutes les autres bombes, y compris la Gold et la 94, on a l'impression de peindre avec un chausson, quelque chose de très souple. L'odeur est présente mais pas agressive comme la 94, la Flame ou l'Iron Lac. Le trait est très propre, elle est agréable pour remplir. On va le voir dans le test des caps ensuite, mais avec le même cap on peut faire différents traits tellement la valve est souple et modulable. On est sur une formule acrylique très fluide et très poussée, qui donne vraiment un très bon pouvoir couvrant. Elle ne bouge pas du tout les caps, on peut le voir sur cette image, le cap est comme neuf et il n'y a aucune projection autour, c'est vraiment très propre. Au test de surface, elle arrive loin devant les autres, c'est donc la bombe la plus économique. Le pouvoir couvrant est top, le rendu est top, la maniabilité et la précision sont vraiment top. En plus avec le même cap vous pourrez faire presque tous vos traits et vous n'avez pas besoin de le changer parce qu'il ne bouge pas. Maintenant nous allons passer à la Montana Gold, une bombe acrylique fabriquée par Montana Cans en Allemagne, par l'usine de Duplicolor. Donc c'est une bombe acrylique à rendu mat. Elle est comme la Black, la Hardcore ou la Flame marquée comme nocive. Le tracé est net, le trait est propre. Une bombe basse pression, valve plutôt souple, plutôt agréable. Elle est agréable pour remplir. L'odeur est pas très forte contrairement à d'autres marques. Au niveau du pouvoir couvrant, c'est pas mal de couleurs, il est plutôt faible. Et ça c'est pas ce qu'on attend d'une marque de nos jours, elle est un peu en dessous. Elle est assez fluide donc elle ne bouge pas trop les caps, mais elle a un vrai problème de pouvoir couvrant. Au niveau surface, elle arrive en 4ème position, juste derrière la Molotov. Donc une bombe plutôt économique si le mur est apprêté. Économique en cap et pas trop mal en surface. Maintenant on arrive sur la Molotov, une bombe fabriquée en Allemagne par l'usine de Belton, une bombe synthétique, marquée comme irritante. Elle était basse pression, elle est plutôt moyenne pression aujourd'hui quand on compare avec les autres marques. Cette bombe était la star des années 2000, une valeur sûre pour tous les oldtimers, mais aujourd'hui elle a pas mal vieilli. La valve qui nous paraissait souple avant est maintenant plutôt dure, le pouvoir couvrant est pas top. Pour tous ceux qui aiment faire du volume en jouant sur les opacités, elle va être très bien sur un mur apprêté, mais n'ayant pas l'opacité des bombes d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué sur un support brut. La peinture est plutôt fluide, donc elle ne bouge pas les caps, on voit que le cap est assez propre. En ce qui concerne la surface peinte, elle arrive derrière les deux Cobras, ce qui fait d'elle une valeur sûre pour les oldtimers, ceux qui ont appris avec elle, et pour ceux qui aiment la transparence. Maintenant on arrive sur la True Color. Alors ça, c'est un énorme mystère pour nous. C'est une bombe qui n'a pas évolué depuis très longtemps, toujours le même design, le même produit, la même fabrication. Une bombe fabriquée donc en Allemagne par Belton. C'est une bombe marquée comme irritante,
c'est une bombe qui est en dessous de la Molotov au niveau qualité. La valve est assez dure, c'est vraiment une bombe old school, on a l'impression d'avoir les vieilles bombes de bricolage. C'est assez bizarre que cette marque continue à produire le même produit et qu'il n'ait jamais évolué. Ah, je me plaignais de la Molotov et de la Gold avant au niveau du pouvoir couvrant, mais là on est vraiment en dessous. Donc si vous aimez vraiment les volumes, les transparences et jouer avec ça, ça peut vous ravir, mais je vois vraiment pas d'autre intérêt. 90% des couleurs ne recouvrent pas. C'est vraiment une bombe qui n'a pas évolué depuis maintenant 20 ans. On a gardé le pire pour la fin, l'Iron Lac. Une odeur incroyable, une fabrication chinoise, donc on ne sait pas ce qu'ils ont mis dedans, et à ma plus grande surprise, elle est marquée comme irritante. Une fabrication chinoise distribuée par un Australien, la couleur est pas belle, ça bouche les capes, c'est incroyable, pour le moment ils les vendent avec 3 capes. À chaque nouvelle bombe ils nous promettent une bombe révolutionnaire avec une communication extraordinaire, et c'est vraiment de la daube. Elle tient pas dans le temps. Les UV tiennent pas, ça veut dire que votre graphe que vous avez fait va se transformer en quelque chose de fadasse. Aucun intérêt, même aucun intérêt pour nous Européens de produire en Chine, parce qu'aujourd'hui toutes les usines sont entièrement automatisées, et ce qui coûte le moins cher en Chine, c'est pas forcément les matériaux, ni le gaz, ni le métal pour faire la canette, ni la valve, ni la peinture, ni tout ça coûte vraiment moins cher. Ce qui coûte moins cher, c'est la main d'œuvre. Donc pour sortir à ce prix, en ayant la communication qu'ils ont, le transport à payer, la seule solution pour eux c'est d'économiser sur le produit et faire un produit vraiment bas de gamme. Il suffit de l'utiliser une fois pour ne jamais la réutiliser après. C'est vraiment loin des autres marques. Si on fait un classement, on a la Cobra Low Pressure qui fait le plus de surface qui arrive en premier. On doit être entre 4,20 m et 4,30 m. La Cobra normale qui arrive derrière, on est un peu plus de 4 m². Derrière suit la Molotov, puis la Gold. Ensuite on a la Hardcore 2. Après suit la Black. En 7ème position on va trouver la True Color. En 8ème l'Iron Lac. En 9ème la 94. Et en 10ème la Flame Bleue. Si vous souhaitez aller voir d'autres tests, je vous invite à cliquer sur ce lien qui vous emmènera voir un test de pouvoir couvrant de ces mêmes marques. Et je vous invite à cliquer sur ce lien qui est un test de cap sur la Cobra normale et la Cobra Low Pressure. Allez voir aussi la vidéo que Cobra a réalisée et vous verrez un test très impressionnant de cap. Vous verrez vraiment qu'on peut faire du très gros trait au très petit avec le même cap grâce à une valve hyper souple. Vous verrez un test de pouvoir couvrant, vous verrez un test de surface cette fois-ci au fat cap et vous verrez que cette bombe ne coule pas. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis 1997, on est encore là pour vous et on sera encore là quelques années. Merci à tous et bon visionnage.